Alors nous allons ouvrir maintenant nos Bibles pour passer au texte de la journée. Amen. Amen. Au message de Dieu, dans le livre de 1 Samuel. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel 18, versets 5 à 9. Alléluia. Dieu est fidèle. C'est 1 Samuel, le chapitre. 1 Samuel, il y a 1 Samuel, il y a 2 Samuel. Donc 1 Samuel chapitre 18, versets 5 à 9. 1 Samuel chapitre 18. Si tu veux lire, si tu te portes... Oui, il faut lire, Julien. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je lis au nom du Seigneur. Amen. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient l'une aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on me donne 10 000, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ce message. Tu nous as, par ta grâce, Seigneur, invités en ce lieu pour que, Seigneur, nous nous exprimions, pour que nous t'apportons nos offrandes, nos holocaustes, Seigneur, c'est ce que nous avons fait. Mais tu nous as aussi invités, Seigneur, pour nous parler. Ô Saint-Esprit, qui suis-je moi pour parler de ta part? Je m'abandonne entre tes mains. Viens prendre toute la place. Viens conduire, Seigneur Dieu, ce message. Donne ce qui revient à chacun de nous. Je chasse tout esprit de mensonge. Je chasse tout esprit de falsification, tout ce qui est faux. Au nom de Jésus-Christ. Prends toute la place, Seigneur, afin que chacun de nous quitte ce culte restauré, renouvelé, ayant une réelle vision de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne? Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Que contient-elle? Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous parler ce matin. Viens nous enseigner ce matin. Je compte sur toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous connaissons, Amen. Amen. Tous nous connaissons l'histoire de David. Nous savons que David est le fils de Jessé, le Bethlémite. Nous savons que David est un enfant, il était un enfant et il avait une lourde responsabilité. Cette responsabilité-là était de garder le troupeau de la famille, l'héritage de la famille. Mais David gardait cet héritage-là dans des conditions, je peux dire même périlleuses. David était dans les champs. C'est là-bas qu'il passait le temps, puisque les brebis, les moutons étaient avec lui dans les champs. Il était un berger, David. Étant le plus jeune de la famille, c'est lui qui avait cette responsabilité de perdre le troupeau de la famille. Et nous savons que c'est derrière ce troupeau que le Seigneur l'a appelé pour être à son service. Nous savons tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que David arrive au service du roi Saül. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque David a été envoyé un jour par son père rendre visite à ses frères qui étaient sur le champ de bataille, il fut un homme qui s'appelait Goliath. Et ce Goliath-là qui insultait tout le temps le peuple d'Israël, David l'a combattu et il l'a vaincu. Je vais résumer. Nous connaissons tous cette histoire. Dans la suite des temps, David va être au service du roi Saül.
Ils vont en guerre et David va remporter cette victoire. Il va remporter cette guerre. Au retour de cette guerre, la Bible nous dit que les femmes ont commencé à chanter. Parce que chaque fois que David allait à cette guerre où l'on voyait Saül, David était victorieux. Et donc, tous ceux qui savaient ce que faisait David, tous ceux qui avaient le témoignage de David, ils étaient contents de ce qu'il faisait. Parce que David les libérait de leurs ennemis. Et donc, les femmes se sont concertées et elles ont composé un chant. Un chant pas n'importe lequel. Normalement, celui à qui appartenait ou appartient la victoire, c'est celui qui gouverne. Puisqu'il a à sa portée l'armée et toute la puissance du pays. Mais ce Saül a été déjà à cause de son attitude, à cause de la disposition de son cœur, il a été déjà disqualifié par Dieu. Il était encore sur le trône, c'est vrai, mais Dieu l'avait déjà disqualifié. Alors, lorsqu'il revint de cette bataille de la guerre, la Bible dit que des femmes se sont mises à chanter. C'est vrai que David avait remporté la victoire. Ce n'était pas pour Saül là un problème. Mais le fait que les femmes le chantent, le fait que les femmes mettent sa victoire au-dessus de la sienne, voilà ce qui va devenir le problème de Saül. La Bible dit que les femmes chantaient, David a vaincu ses 10 000 et Saül a vaincu ses 1000. Lorsque Saül entend cette chanson, il ouvre carrément, il ouvre immédiatement son cœur à Satan qui va entrer en lui. Un esprit mauvais va le posséder. Et depuis ce temps, comme la parole de Dieu nous dit, David va devenir l'ennemi juré de Saül. Saül va faire de David son ennemi juré. Et nous avons vu comment Saül a persécuté David toute sa vie. Mais comment nous pouvons imaginer qu'un homme qui a été choisi par Dieu, un homme qui a été oint par Dieu, puisse connaître une telle vie? Depuis même sa naissance, depuis sa famille, regardons la vie que David a vécue. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. La vie chrétienne, c'est quoi? Le thème de notre message, c'est la vie chrétienne, une vie de lutte, une vie de défi, une vie de combat, une vie aussi de douleur. Nous disons souvent que la vie chrétienne est une vie belle. Ah, la vie chrétienne est une vie de gloire. Oui, normalement, je suis un enfant de Dieu, je devais aller de gloire en gloire. Nous l'avons chanté, non, ce matin. De gloire en gloire. Ma vie, tout ce que je fais devait me réussir. Les portes auxquelles je frappe devaient s'ouvrir. Les difficultés ne devaient plus faire partie de ma vie. Les déshonneurs ne devaient plus faire partie de ma vie. Les humiliations ne devaient plus faire partie de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai accepté Jésus, le glorieux, le Dieu tout-puissant, celui-là devant lequel rien ne résiste, celui devant lequel capitule, tout genou capitule devant lui, le Dieu tout-puissant, c'est à lui que j'appartiens. Donc désormais, ma vie doit être une vie de gloire. Voilà la mentalité que nous nous sommes faites de la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de gloire, bien sûr. Mais la vie chrétienne, premièrement, est une vie de lutte, est une vie de défi, est une vie de douleur. Nous le voyons dans la vie de ce frère, de ce roi David. Depuis son enfance, derrière les moutons, jusqu'à ce qu'il arrive au trône, nous voyons la vie que David va connaître. Mais avant même d'être roi, étant sur le trône, il a connu des combats, mais avant d'y arriver, nous allons voir les combats. Nous voyons les combats que David a menés. Nous voyons comment Saül l'a persécuté. Et quelle a été l'attitude de ce David face à Saül? David a toujours eu une attitude d'un enfant de Dieu. David a toujours laissé sa cause entre les mains du Seigneur. David a toujours voulu que Dieu lui-même, celui qu'il a appelé, défende sa cause. Il n'a pas cherché à se défendre. Il n'a pas cherché à vouloir, il n'a pas cherché plutôt à défendre lui-même sa cause. David a laissé Dieu défendre sa cause. Amen. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de tranquillité.
À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que tu es rentré dans une guerre sans merci. C'est pourquoi dans l'une des vidéos, je disais que la vie chrétienne n'appartient pas aux faibles. Nous aimons souvent dire, je suis faible. Oh Seigneur, je suis faible, moi faible pécheur. Si tu es faible, tu n'es pas le bienvenu dans l'église de Jésus-Christ. Les faibles n'ont pas de place dans la maison de Dieu. Il faut être tenace, il faut être assidu, il faut être audacieuse pour s'exprimer ou s'exprimer enfant de Dieu. Car celui à qui nous appartenons est un Dieu tout puissant. Et ceux qui lui appartiennent doivent être aussi puissants. Doivent être aussi audacieux. Chers frères et sœurs, la vie de David, je ne vais pas détailler tout le texte que nous-mêmes nous venons de lire, mais j'aimerais ce matin, le Seigneur aimerait ce matin attirer notre attention sur ce qu'est la vie chrétienne, cette bataille dans laquelle nous nous sommes engagés, cette vie à laquelle nous croyons appartenir, ce Dieu à qui nous croyons appartenir, le suivre. Qu'est-ce que c'est? À quoi tu cours lorsque tu t'exprimes, lorsque tu te dis enfant de Dieu? Quels sont les risques que tu cours? Quels sont les dangers que tu cours? Est-ce que Dieu vient très souvent te délivrer de tous les dangers? Dès qu'il y a un danger net dans ta vie, est-ce que Dieu vient te retirer? Est-ce que Dieu vient te sauver? Ou souvent il y a certains dangers, tu atteins certaines situations, ta vie. Est-ce que Dieu vient souvent laisser certaines situations t'atteindre? Alléluia. Est-ce que Dieu nous délivre toujours? Moi je dis oui, c'est vrai. Mais si tu dois aller en prison, tu iras en prison. Il y a même des chrétiens qu'on a coupé des pieds. Il y a même des chrétiens qu'on a coupé des mains. Il y a même des chrétiens qu'on a même tués. Et nous savons comment les apôtres ont été persécutés, comment ils ont quitté le monde. Ce matin, le Seigneur me te dit, en ces temps de la fin, la vie chrétienne dans laquelle tu t'es engagé, tu dois être prêt. Tu dois être une femme prête, un jeune homme prêt, un homme prêt. Sachant que la vie chrétienne dans laquelle tu te trouves est une vie de lutte. Pas une vie de facilité. Si tu aimes la facilité, sors de la maison de Dieu. Si tu aimes la facilité, sors de l'église. Tu n'es pas le bienvenu. Être enfant de Dieu, c'est accepter de souffrir. Être enfant de Dieu, c'est accepter d'aller de douleur en douleur. Être enfant de Dieu, c'est accepter les humiliations. Accepter de vivre même les humiliations. C'est accepter d'être blessé, d'être rejeté. Nous ne pouvons pas connaître autre chose que ce que celui qui nous a appelés a connu. Jésus a connu les humiliations. Jésus a connu les blâmes, les rejets. Jésus a connu les douleurs. Nous ne pouvons passer outre que ce que le Maître a connu. Ne soyons pas des chrétiens qui chaque jour, quand ils sont, oh Seigneur, donne-moi une voiture. Et quand la voiture tarde à venir, on est découragé. Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi une femme, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi telle ou telle chose. Et quand la chose tarde à apparaître dans notre vie, on est désespéré, on est découragé. Pourquoi? Parce que cette chose n'est pas là. Des enfants gâtés. Un enfant gâté aime tout avoir de manière spontanée. Encore une minute. Nous sommes un peuple fait, nous sommes des femmes faites, des hommes faits dans la maison de Dieu. Nous sommes aguerris. Nous voyons souvent dans les pays arabes, nous voyons comment les gens s'entraînent pour aller à des combats. Nous voyons dans les pays comme l'Éthiopie, comme le Rwanda, nos frères africains qui sont des grands sportifs qui courent. Nous voyons comment ils s'entraînent. On les voit souvent, ils sont les premiers, mais ils sont partis de quelque part. Ils se sont entraînés. Ce n'est pas venu comme ça. De la naissance, ils viennent courir, puis non, ils s'entraînent dans des montagnes, des jours, des jours, ils se privent de beaucoup de choses. Et le chrétien qui est enfant de Dieu va être paresseux. David avait compris ce que c'est qu'être appelé de Dieu. David avait compris son appel. Il savait que oui, Dieu l'avait choisi pour être au trône. C'est vrai, mais pour être sur ce trône, il y avait des étapes à franchir. Il y avait des défis. Il y avait des combats, des luttes à mener. Et David, sa guerre n'était nulle part que celui qu'il avait premièrement accepté dans son royaume. Celui qui allait succéder. Saül. Saül, toute sa vie, a cherché à tuer David. Toute sa vie, il a cherché à éliminer David. Et comme je l'ai dit au départ,
David n'a pas voulu répondre. Même quand Saül et Jonathan sont morts sur le champ de bataille, celui qui l'a amené la nouvelle, qui lui a envoyé la nouvelle, il l'a tué. Il a exécuté celui qui lui a amené la nouvelle de la mort de Saül et Jonathan. David a même composé un chant. Il a même maudit les lieux où ils sont morts. Que personne, qu'aucune herbe ne pousse sur la montagne où ces deux personnes, où ce roi et son fils sont morts. Alléluia. Donc pour dire que combien de fois David a eu mal de voir même celui-là qui était apparemment son ennemi, de le voir quitter le monde de cette manière. David a eu mal de voir le roi d'Israël quitter le monde de la manière la plus humiliante, je peux dire. Parce qu'il est mort de la manière la plus vraiment humiliante. Alléluia. David n'a pas voulu défendre sa cause. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque des personnes nous méprisent, des personnes ne nous aiment pas, des personnes nous rejettent, nous n'avons pas à chercher, comme je le témoignais tout à l'heure par rapport à mon travail, nous n'avons pas à défendre nous-mêmes notre cause. C'est Dieu qui défend notre cause. Lorsque nous disons, Seigneur, je te laisse cette personne, Seigneur, je te laisse cette situation, c'est lui-même qui vient nous défendre. Et même si Saül et son fils sont morts de cette manière-là, mais nous disons que c'est Dieu qui a défendu. C'est Dieu qui a défendu la cause de David. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une vie de douleur. Le Seigneur aimerait que nous le sachions ce matin. Tu es un enfant de Dieu, sache que tu es engagé dans une guerre sans merci. Une guerre dans laquelle tu ne dois pas tout le temps t'exprimer, je suis faible, Seigneur, je suis faible. Seigneur, quand le chrétien dit qu'il est faible, il doit le dire face à ce Dieu qui est tout puissant, qui est grand. Le Dieu indomptable, le Dieu glorieux, le Dieu tout puissant. Oui, face à lui, nous sommes faibles. Parce que nous sommes des hommes et lui, il est Dieu. Nous ne pouvons faire ce qu'il fait. Nous ne pouvons être ce qu'il est, même si nous sommes ses enfants. Donc, face à lui, nous disons oui que nous sommes faibles. Mais tu ne dois pas t'exprimer faible par rapport aux épreuves qui sont autour de toi, par rapport à tes ennemis. Je suis faible. Face à une situation, tu t'estimes, tu te vois faible. Et si c'est de cette manière que tu vois la vie chrétienne, le Seigneur te dit ce matin que tu n'es pas le bienvenu dans sa maison. Car Dieu travaille avec des personnes qui osent. Des guerriers, des guerrières. Pas des gens qui font n'importe quoi, c'est vrai. Mais qui exercent vraiment leur bataille, qui exercent leur force dans de bonnes conditions. Face à l'ennemi invisible. Face aux ennemis invisibles. Une guerre dans la prière, dans le jeûne. Une guerre dans l'évangélisation. Une guerre dans la communication, la transmission de la parole de Dieu. Le désir de gagner des âmes à Christ. Le désir de gagner les perdus à Jésus-Christ. Mener une véritable guerre. Arracher des âmes du chemin, qui sont sur le chemin de la perdition. Les ramener à toi. David avait espéré un jour ramener Saül à la raison. David avait espéré que Saül se repente et qu'il revienne à Jésus. Et David n'était pas le seul. Samuel, par lequel Dieu a choisi Saül, Samuel aussi avait espéré que Saül se repente et qu'il revienne à Dieu, à celui-là qu'il avait établi. Mais malheureusement, Saül ne s'est pas repenti. Il avait choisi d'être du mauvais côté de l'histoire. La vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. Et je vais me répéter jusqu'à la fin. Comment est-ce que tu vois la vie chrétienne? Pourquoi est-ce qu'on dit un enfant de Dieu forcément doit... Ah non, moi, Jésus est mort pour moi, je ne mourrai pas. Jésus a souffert pour moi, je ne souffrirai pas. Qui est-ce qui t'a dit ça? Mais regarde dans toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, regarde la vie des hommes de Dieu. Regarde la vie des hommes de Dieu. Quel est cet homme dans la Bible qui a vécu une vie paisible, sans rien du tout, sans aucune épreuve, sans difficulté, jusqu'à ce qu'il quitte la terre? Comment il s'appelle? Si tu le connais, tu peux me donner son nom ce matin. Quel est cet homme, quelle est cette femme dans la Bible qui n'a pas connu des moments de preuve? Il a eu même des moments où Dieu est resté silencieux dans leurs cris de douleur, où Dieu est resté silencieux, pas qu'il ne voulait pas les secourir, mais il voulait les former, il voulait leur faire comprendre ce que c'est que de le suivre. Et Jésus va nous le dire plus tard. Il dit que celui qui veut me suivre porte sa croix.
Que celui qui met ses pieds ou ses mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Donc la vie chrétienne, changeons notre manière de voir être enfant de Dieu. C'est vrai que Dieu pourvoit nos besoins. C'est vrai que Dieu mène des batailles pour nous. C'est vrai que les portes fermées peuvent être ouvertes devant nous. C'est vrai que nous avons la gloire. Nous avons des choses que ce monde ne possède pas. Mais nous devons comprendre que nous sommes dans une jungle. Que nous sommes sur le terrain de bataille. Nous sommes sur un champ de guerre. Tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes sur un champ de guerre. Et nous ne devons pas nous considérer comme des bébés gâtés, des chrétiens au lait, qui veulent tout recevoir de manière spontanée. On rentre dans sa chambre, on prie, Dieu doit donner. On demande ça, Dieu donne. Parce que Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Il n'allait pas dire frapper, parce que frapper, il faut frapper. Quand on frappe avec insistance. Parce que quand tu es à une porte et puis tu frappes, si tu ne frappes pas avec insistance, c'est pas sûr que celui qui est à l'intérieur tout t'entende. Donc tu dois frapper avec insistance. Tu frappes une fois, on ne t'entend pas. Tu dois frapper plusieurs fois pour savoir si la personne est vraiment à l'intérieur ou pas. Aujourd'hui, on a des sonnettes, c'est vrai. Mais il faut sonner. Et Jésus dit de chercher. Il ne nous dit pas de nous arrêter. Il dit chercher. Et celui qui cherche, mais vraiment cherche. Nous savons ce que c'est que chercher le travail. Même si aujourd'hui, il y a Internet par lequel nous pouvons envoyer nos CV partout. Mais il faut se lever. Et quand tu as trouvé le travail aussi, il faut se lever le matin et le faire avant d'avoir le salaire. Tu n'es pas chez toi et puis le salaire tombe. Non. Le matin, tu dois aller au travail. Il neige, il pleut, il vente. Tu dois aller faire le travail. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité, bien-aimé. C'est une vie de douleur. C'est une vie où deux fois, même là où tu ne veux pas aller, Dieu va te dire d'aller là-bas. Nous avons vu où ce que tu n'as pas envie de faire, Dieu va te demander de le faire. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est vrai. Jésus-Christ ne nous a pas aimés d'une manière légère. Il nous a aimés d'un amour sacrificiel. Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu sur la terre. Nous n'avons aucune idée de ce que Jésus a connu avant de nous sauver, avant de nous avoir. Pourquoi nous nous asseyons là ce matin comme ça pour chanter? Un prix lourd a été payé. Aucune caméra sur cette terre ne peut montrer, ne peut définir ce que Jésus a vécu. Et la Bible, les traits de la Bible sont trop petits pour nous exprimer entièrement ce que Jésus a vécu. Pourquoi? Parce qu'il ne méritait pas de vivre cela, frères et sœurs. Il est Dieu. Jésus a fait taire son honneur, sa gloire, sa puissance. Il a été livré entre les mains des hommes pour nous sauver. Est-ce que nous savons ce que Jésus a vécu? Aucune caméra. On nous fait les films ici de Jésus, c'est bien. Mais ça, c'est ce que les hommes font. Ce que Jésus a connu au-delà de tout langage humain. De tout ce qu'un être humain peut penser. Jésus l'a vécu. Et toi qui le suis, tu crois que tu vas tout avoir comme ça avec facilité. Ta vie chrétienne, c'est une vie de facilité. Tu ne veux pas manquer de maison, tu ne veux pas manquer de travail, tu ne veux pas manquer de femmes ni enfants, tu ne veux pas, pour une petite épreuve, on forme des points contre Dieu. Pour une petite difficulté, on forme des points contre Dieu. Parce qu'on t'a licencié, tu crois que c'est la fin du monde. Parce que tu cherches une maison, tu ne l'as pas, tu crois que c'est la fin du monde. Parce que tu cherches un bien de ce monde et que tu ne l'as pas, tu crois que c'est la fin du monde, tu n'aimes plus Dieu. Moi, je l'ai dit à un moment, un temps, un témoignage, un temps où je cherchais du travail. Et ce travail-là, on nous a tous appelés. On nous a tous appelés. Nous étions encore petits, nous étions appelés. C'était à l'aéroport. On nous a tous appelés pour aller travailler à l'aéroport. Et la dame qui nous a appelés, on arrive, tout le monde qui avions été invités, on arrive à cette invitation, on appelle tout le monde, les gens montent, ils vont faire les entretiens, les gens reçoivent. On était plus de 40 personnes. 40 personnes. Je suis là, je ne comprends pas. Ils sont appelés tout le monde. J'étais la dernière. Alors il y a une dame qui vient vers moi et me dit, madame, vous, j'ai dit oui, mais moi c'est une dame qui m'a appelé et je suis venu à l'invitation et tout. Ils ont fouillé dans leurs papiers, ils ont regardé, il n'y a pas mon nom. Ils sont montés à l'étage, ils sont regardés partout, il n'y a pas mon nom. Alors, les amis qui étaient là me demandent, tu es vraiment sûr qu'on t'appelle? J'ai dit oui.
J'ai dit, c'est une dame. Eux aussi, mais oui, bien sûr, c'est une dame qui nous a appelés. Nous tous, c'est une dame qui nous a. Et puis moi, c'est une dame qui m'a appelé aussi. Bon, donc, il n'y avait pas mon nom. Et quand je quitte les lieux, je suis dans le car, au mot, je commence à pleurer dans le car. J'étais fâché avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Parce que j'avais tellement prié pour travailler à l'aéroport. Je m'étais tellement investi dans la prière pour travailler à l'aéroport. Donc pour moi, ma réponse, mes besoins ont été exaucés. Donc c'était vraiment ma prière qui venait d'être exaucée. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Seigneur tu permets cela? Et quand j'arrive à la maison, les enfants étaient à l'école encore. Quand j'arrive chez moi, j'ouvre la porte, je me mets dans ma chambre et je pleure. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as humilié comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne vais plus te servir. Je dis, Seigneur, moi, je fais tout pour toi. Pourquoi tu me fais ça? Mais dans la présence de Dieu, hein, il m'entend. Je dis, Seigneur, moi, je ne veux plus te servir. Je ne veux plus lire la Bible. Je ne veux même plus faire ton œuvre. Je ne veux plus ici avec les enfants, tout ça, je ne veux plus faire. Parce qu'il y a eu d'abord un antécédent. J'ai travaillé à Disney. C'est en ce moment-là qu'on était à la Mestade à Paris. J'ai dirigé la chorale. Il faut savoir comment on se levait le matin avec les enfants pour aller à l'église. Comment aux répétitions, j'ai dirigé la chorale. Comment l'église était pleine. Comment j'ai œuvré. Je me donnais corps et âme. Le restaurant à Disney où j'ai travaillé, ils ont commencé à licencier des gens. Sous prétexte qu'il n'y avait pas assez de finances. Quand ils licencient les gens, c'est moi qu'on licencie. C'est moi qu'on licencie. Ça, j'ai laissé passer. Ça m'a fait mal, j'ai laissé passer. Va s'ajouter cette situation de l'aéroport. C'était trop pour moi. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux plus te servir. Je vais faire ma vie comme je veux. Je ne veux plus te servir. Alors que je suis couché sur le lit, il me parle doucement. Il va me parler. Il me dit, depuis que je prends soin de toi, est-ce que c'est ce travail-là qui a pris soin de toi jusqu'au jour d'aujourd'hui? Il dit, mais c'est à cause du travail que tu vas me quitter. Sais-tu les choses que j'ai préparées pour toi? Regarde tout le chemin que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, depuis ton pays jusqu'aujourd'hui. Tu vas m'abandonner à cause des choses qui périssent? À cause d'un travail, tu vois. Mais quand Dieu, moi-même, j'étais dans la chambre seule, hein, on dirait que c'est aux yeux du monde que Dieu, la honte que j'ai eue là. La honte que j'ai eue devant Dieu. Je ne saurais vous l'exprimer. Quand le Seigneur a commencé à me parler, j'ai eu honte. Et à la suite, j'ai demandé pardon. Pourquoi? Parce que je ne savais pas qui j'étais. Quand on ignore son identité, c'est comme ça on réagit devant Dieu dans la mémoire difficile. Quand on ignore son identité, c'est comme ça dans les épreuves, la première porte qui s'ouvre, on y entre. La porte de la facilité, on fuit. On fuit, pourquoi? Parce que l'épreuve a trop duré. Ça nous fait trop mal. On croit avoir trop souffert que Jésus-Christ lui-même. C'est trop pour nous. Ne pouvons supporter, on prend le large. Seigneur, je ne vais plus te servir parce que c'est trop pour moi. C'était quoi ne pas travailler? Mais plus tard, j'ai travaillé à l'aéroport. Mais j'ai fait des boulots beaucoup mieux que cela. Qu'est-ce que c'était de travailler? Qu'est-ce que c'était de travailler à Disney dans un restaurant? C'était quoi? Ma vie avec Dieu ne valait-elle pas mieux que ces choses? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas me donner à la minute? Qu'est-ce que Dieu ne peut? Quelle porte que Dieu... Si Dieu veut même que je travaille à l'Élysée alors que je n'en ai pas, je n'ai pas de diplôme, il va le faire. C'est vrai. Si Dieu veut que j'habite au Qatar demain, ou je ne sais pas, à Dubaï, dans les, je ne sais pas, si Dieu veut me donner, alors que je n'ai aucun diplôme pour conduire un avion, je ne sais pas, si Dieu veut me donner, je ne vais pas me la donner. Si Dieu veut me donner même une villa dans mon pays, alors que je n'ai même pas construit, la personne va me dire, ah, j'ai appris à une femme, ceci, cela, Dieu m'a dit de lui donner une telle maison. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais c'est des choses qu'on fait, c'est des décisions qu'on prend quand on ignore le Dieu à qui on appartient. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une vie de douleur, où tu peux pleurer, 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 et tu appelles Dieu, et il est là, mais il est là comme absent. Tu appelles, mais tu n'entends aucune voix. Tu cherches autour de toi, est-ce que j'ai vraiment... Ou bien les autres là,
ceux qui ont réellement accepté Jésus, bien moi, est-ce que j'ai réellement accepté Jésus? Est-ce que Dieu vraiment il m'écoute? Oui, Dieu t'écoute, il est là. Il sait pourquoi il reste dans le silence. Il veut te former. Il veut te faire comprendre que le chemin, son chemin que tu as choisi, n'est pas un chemin de la facilité. Même quand les portes se ferment là autour de toi, le jour qu'il les ouvre, ta bouche ne peut que dire, oh Dieu, il n'y a que toi qui pouvais le faire. Il n'y a que toi qui pouvais le faire. Je suis témoin de beaucoup de choses. Sachons qui nous sommes pour mieux marcher avec Jésus-Christ. Préparons notre esprit dans cette marche chrétienne. Préparons notre esprit aux épreuves, aux difficultés, sachant que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de facilité. Et quand les épreuves surgissent, quand les difficultés surgissent, elles ne doivent en aucun cas nous éloigner de Dieu. Parce que lui, il a toujours un plan merveilleux pour nous. Amen. Dieu a toujours le meilleur plan pour nous. Regardons la vie de David. Saül va le combattre pour un champ. David a vaincu ses 10 000. Saül a vaincu ses 1000. Il dit, mais ce n'est pas possible. C'est Saül qu'il venait de sauver. Il venait de sauver l'honneur de ce Saül. Saül était le roi d'Israël. C'était à lui de sauver Israël des mains de Goliath. Mais avant même qu'on ne glorifie David, c'est qui a reçu la gloire? C'est Saül. Parce que David est venu le libérer des mains des Philistins. Il n'a pas pensé à l'honneur que cet enfant lui a rendu. Mais à cause d'un champ, il veut à sa vie. Et il l'a fait jusqu'à sa mort. Cependant, David a été choisi de Dieu. Et nous chantons, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est parce que la Bible nous dit, mais David a été toute sa vie combattu. Même étant au trône après la mort de Saül, David a connu des batailles. Pourquoi nous voulons voir la vie chrétienne comme une vie de facilité? On veut tout avoir. Et quand on n'a pas ce qu'on veut avoir, alors Dieu n'est plus Dieu. Dieu ne nous aime plus. Et souvent, pour m'arrêter, souvent dans la maison de Dieu où nous sommes, où nous prions, tu vas voir que c'est les gens qui ne sont pas affermis comme toi dans la maison de Dieu, qui ont tout de manière facile. Ce sont ces personnes-là qui vont toujours en témoignage. Des gens, des filles qui viennent à l'église qui ont des copains. Des gens qui viennent à l'église mais qui ont une double vie, qui marchent de manière désordonnée. Tu vas voir que ce sont ces personnes qui ont toujours tout sur leur plateau. Et c'est à nous, ce moment-là, c'est en ce moment que toi tu te poses des questions. Mais attends, servir Dieu d'abord, c'est quoi même? Attends, moi je suis intègre, moi je me sanctifie chaque jour, j'ai une vie rangée, mais pour avoir une chose, c'est difficile. C'est quoi cette... Je prie même, vraiment, c'est pas possible. Alors que quand je regarde la vie de cet homme, de cette femme, de cette jeune fille, de ce frère-là, c'est une vie de désordre. Elle mène ou il mène, mais dès que toujours c'est elle, oui, j'ai eu promotion, oui, j'ai eu ce... Donc on doit servir Dieu comme ça, quoi. Un pied dans le monde et un pied dans l'église. Là, c'est ce que Dieu aime ou quoi? Non, mon frère, ne te trompe pas, ma soeur, ne te trompe pas. Dieu aime ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu aime ceux qui marchent dans la sanctification. Car la Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Préparons nos esprits, car les temps de la fin que nous vivons, l'Église sera encore persécutée. L'Église est persécutée encore à outrance dans les pays orientaux, mais l'Église, même ici en France, ici en Occident, partout en Afrique, dans le monde entier, l'Église sera persécutée. Et si tu n'as pas préparé ton mental à cela, tu vas croire que Dieu t'a abandonné, et c'est toi au contraire qui vas l'abandonner. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand David traversait les moments difficiles avec Saül, ce n'est pas parce que Dieu l'avait abandonné. Ce n'est pas parce que Dieu l'avait abandonné. La voie sur laquelle Dieu l'avait mise, David était bien sur cette voie-là. David allait sur le trône. Chaque difficulté le rapprochait du trône. Chaque épreuve le rapprochait du trône. Alléluia. Dieu a préparé pour nous des grandes choses. Ne laissons pas les obstacles, les difficultés que nous pouvons connaître aujourd'hui, nous barrer le chemin de ce à quoi Dieu nous a appelés. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à être des femmes faites, des hommes faits, des chrétiens sur lesquels Dieu peut compter. Des chrétiens qui, lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent aujourd'hui, ils peuvent toujours continuer de bénir l'Éternel. Ils peuvent dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme loue l'Éternel. Même quand ce que je veux n'est pas là aujourd'hui, peut-être c'est dans 2 ans, peut-être c'est dans 3 ans, je ne sais combien d'années. Mais moi, je suis un enfant de Dieu, je sais que Dieu m'aime et je sais que je suis sauvé. Et je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Alors,
Même si ce que je veux n'est pas là aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Que Dieu nous bénisse et changeons notre manière de voir désormais la vie que Christ nous a donnée sur cette terre, car la vie chrétienne est une vie de douleur, est une vie aussi de beaucoup de défis. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Amen. Amen.